Salut mes poutines adorées. Comme ça fait du bien de vous retrouver sur ma chaîne depuis tout ce temps. C'est vrai que ça fait un bout qu'on n'a pas papoté, hein. Mais du coup, voilà, je voulais commencer l'année en vous parlant de mes objectifs pour 2023, mais également relater un peu les événements qui sont arrivés en 2022, qu'ils soient bons ou moins bons par rapport à mon expérience de vie ici. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo sera une source de motivation pour vous. Enfin bref, passons au vif du sujet. Salut, moi c'est Julie, je suis trentenaire et j'ai tout plaqué en France pour reprendre mes études au Canada en animation 3D. Je vous partage ici mes aventures et vous donne quelques trucs et astuces sur l'expatriation, mais vous emmène aussi avec moi dans mes voyages. Prenez du fun et surtout, abonnez-vous. Partie 1, bon 2022. La première question que je m'étais posée c'était « Comment vas-tu en 2022 ?» Objectivement, si on fait les pour et les contre, c'était plutôt une bonne année. Si on met de côté mon épuisement complet de fin de session, il y a eu quelques petites embûches sur le chemin. Après, je vais pas vous mentir non plus et vous jeter de la poudre aux yeux. Cette année n'a pas été la meilleure que j'ai vécue, mais ça n'a pas été la pire non plus. J'ai pu atteindre certains de mes rêves et ça en soi, c'est vraiment exceptionnel. La question suivante, est-ce que j'aurais pu aller au Japon et en Corée du Sud? Malheureusement, le Japon n'a pas été possible, mais la Corée... S'il y a bien une chose que je retiens de 2022, c'est ce passage. Un mois dans un pays que je rêvais de visiter depuis que j'avais l'âge de 17 ans, quand j'ai commencé le taekwondo en fait. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, vous n'avez pas idée. Une autre belle victoire aussi pour moi, c'est que je vous ai quand même pondu 35 vidéos sur ma chaîne YouTube. 35 vidéos en un an. Quand même, hein. En sachant la charge de travail que j'ai à côté avec le NAD, j'ai enfin trouvé un style qui me convient, qui me plaît, dans lequel je suis à l'aise et qui vous plaît aussi apparemment. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu regrettes ton choix d'avoir repris tes études? Non, alors là, clairement pas. Bon, il y a des moments où je me dis que je devrais être à l'apéro avec mes potes en train de siroter un petit cocktail et puis manger des petits salés là. Mais ouais, j'ai des devoirs à faire, donc ça, oui, c'est très frustrant, on va pas se le cacher, j'ai quand même 34 ans, je vais avoir 35, mais on n'a rien sans rien. Et surtout, j'ai validé ma première année scolaire, donc ça, on en a déjà parlé ici. Mais le petit truc en plus aussi, c'est que Lukac m'a contacté pour me dire que j'étais admissible à la bourse d'excellence. Ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, j'ai vraiment bien travaillé. J'attends avec impatience la réponse, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui passeraient certainement avant moi. Ah oui, et un de mes chargés de cours du précédent semestre m'a proposé cette année d'être support pour son cours.
Donc accompagner les élèves, répondre à leurs questions, enfin voilà, les aider. Avec mon projet de devenir caractère modeleur, je n'ai pas le temps parce que ça demande énormément de travail, mais ça me fait quand même super plaisir parce que il me l'a proposé. Donc ça veut dire que je suis pas un imposteur, qu'il faut vraiment que je travaille sur cette sensation de toujours être mauvaise et de ne pas avoir les capacités. Ce sont des petites victoires personnelles qui me font me dire que j'ai bien fait de tout quitter en France pour me donner la chance de réaliser mes rêves. Et surtout de croire en moi. Vous ne perdrez pas votre temps en misant sur vos compétences. Croyez en vous. Encore une fois, je vais pas vous mentir, la route elle est pas droite et propre. Hein. Je veux dire, j'ai traversé quand même plusieurs mental breakdowns. Travailler et pleurer en même temps, s'effondrer dans le métro, enfin toutes ces choses-là, oui, je les ai vécues. Et c'est normal, parce que si vous repoussez pas toujours vos limites, vous atteindrez pas vos objectifs. Selon les choix que vous faites après dans la vie, hein. Voilà. Toi-même tu sais. Ah oui. Voilà, faut travailler. Est-ce que tu auras encore déménagé? La réponse se trouve dans le décor. Oui, bien entendu, j'ai déménagé. J'ai filmé toutes les visites que j'ai fait et je vous explique tout dans cette vidéo. Et dans celle-ci, vous pouvez visiter mon appartement actuel. Ces dernières années, avec ce changement de vie, j'ai appris pas mal de choses sur moi. Et l'une étant que je ne veux plus m'encombrer avec un max de meubles, un max de décoration, un max de bibelots. Quand j'avais ma maison, elle était entièrement meublée. Mais il y avait des meubles partout, il y avait une déco de malade, mon sac de frappe était dans mon salon. J'avais tout pensé au millimètre, c'était la déco parfaite pour moi. Ça a été la misère de me séparer de tout ça. Je me suis rendu compte dans mes projets que c'est l'une des choses qui m'empêchait d'avancer. J'avais un gros attachement pour des choses qui n'avaient aucune valeur. Je parle de choses tristement inutiles, hein. Une valeur que vous lui attribuez, qu'elle n'a pas, que vous lui donnez de manière subjective. Toutes les choses que vous possédez, vous pouvez les racheter ailleurs. Je vais prendre un exemple tout simple. Récemment, j'ai dû évacuer d'urgence mon building parce qu'il y avait une alarme incendie. J'étais sereine, hein, j'étais sereine. En 30 secondes, j'avais empaqueté les 2 chats et tout ce qui est important pour moi. Autant dire rien. J'avais un sac à dos et 2 chats. Le building pouvait brûler, j'avais absolument aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que j'avais fait le travail il y a quelques années auparavant. Et franchement, vous vous sentez libre. Quand j'ai commencé à vendre toutes mes affaires, ça a été un stress pas croyable parce que les gens sont imbuvables. Hein. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui partait, un morceau de mon poids sur la poitrine partait. Et une fois que tout était vide, que j'avais tout vendu, je me sentais libre. Une liberté, mais pas croyable. Et cette liberté, je l'ai là aujourd'hui. Je me sens pas attachée à un endroit en particulier et ça fait du bien. Et ça, tout le monde n'a pas le luxe de l'avoir. Vous devriez peut-être essayer. Question suivante. Est-ce que tu aimeras toujours autant la neige? Oui, ça n'a pas changé, hein. Toujours aussi impatiente de l'avoir tombée. Franchement, j'en étais pas sûre. À la seconde année, si tu couples ça avec le fait que ce n'est plus la nouveauté, l'enthousiasme de la découverte est passé, soi-disant. Mais pour l'instant, moi je kiffe toujours autant. Je trouve ça tellement romantique. Ça adoucit un peu la grosse brune que je suis. Est-ce que tu auras fait tous les examens santé que tu devais faire? J'ai réussi à trouver tous les spécialistes et faire tous les examens qu'il fallait que je fasse. Pour mettre un peu dans le contexte, juste avant mon départ au Canada, on m'a découvert une tumeur énorme. On m'a opéré vraiment très rapidement et pour contrôler la repousse, on doit faire des examens très régulièrement. Et ça demande quand même quelques spécialistes. Avec mon arrivée au Canada, c'était vraiment très stressant de ne pas pouvoir trouver tout de suite les bonnes personnes, rentrer dans un système de santé que vous ne connaissez pas. Ici, ça prend énormément de temps parce que les réseaux hospitaliers sont saturés, il y a très peu de personnel pour énormément de demandes. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de pouvoir accéder aux soins dont j'avais besoin. J'ai ramé un sacré bout de temps avant d'enfin avoir mes docs et honnêtement, j'ai eu vraiment peur. Car ma chirurgienne avait vraiment été claire sur le fait que ça repousserait et ça serait pas joli. Donc, forcément, oui, j'avais peur. Ça a été une étape assez difficile à vivre. Comme on est dans la santé, je peux dire que j'ai eu ma première expérience avec un vétérinaire à Montréal. C'était pour Kimi. Je vais vous passer les détails, mais en gros, j'ai appris qu'elle vivrait moins longtemps que ce que j'espérais. J'ai appris cette nouvelle en revenant de vacances. Ça m'a fait redescendre sur terre tout de suite. Je le faisais déjà, mais je vais continuer à faire en sorte qu'elle vive sa meilleure vie. L'espoir fait vivre. Ah oui, ça existait à l'époque. Est-ce qu'on portera encore des masques? Est-ce qu'il faudra encore présenter notre passeport vaccinal? Non, c'est fini. L'épisode Covid au Canada a duré plus longtemps que celui en France. C'est lorsque je suis rentrée de France justement qu'on a eu le droit d'ôter les masques. Est-ce que tu auras enfin eu le temps de charger les piles de l'Oculus? Alors ça, question existentielle. L'Oculus, vous savez ce que c'est? Je vais vous le chercher. Oh, c'est un casque de réalité virtuelle.
J'ai mes jeux préférés. Ça, j'y passe facile 5 heures. Il y a des piles dans ces petites manettes. Et avec les cours, je n'ai pas eu le temps. Et ça me manquait tellement. Vous mettez un Oculus sur la tête avec genre Beat Saber ou Red Hot ou des trucs comme ça là. Je ne décolle plus. Vous ne m'arrachez pas à ce casque. En 2021, j'ai pas eu le temps d'y jouer, donc quand j'ai commencé les cours. Par contre, l'année dernière, j'y ai joué 3 fois. Donc oui, j'ai changé les piles. Moi, je vous dis, une fois le NAD terminé, je vais passer tout mon temps là-dessus. Si tu peux t'enculer, je mon précieux. Voilà. Est-ce que tu auras pu reprendre la salle de sport? Est-ce que tu auras réussi à retrouver un équilibre de vie et une stabilité? Alors, la réponse est oui, pour la stabilité et le rythme de vie, mais il manque le sport à ma routine quotidienne. Je n'avais ni la force, ni la motivation parce que le boulot me tue. Et objectivement, je préfère travailler sur mes vlogs, mes vidéos, que d'aller à la salle. Donc, je vais pas dire que j'ai pas le temps, parce que si je bossais pas sur mes vidéos, j'aurais le temps d'aller à la salle. Pendant les vacances scolaires, j'ai repris assidûment et ça m'allait très bien. J'avais perdu, mais pas tant que ça, je parle en force, parce que physiquement, avant, je ressemblais à ça. Ça, c'était moi avant le NAD. Maintenant, maintenant j'ai plus autant de bras. Par contre, attention les gars, après le NAD, objectif bulldozer, est-ce que tu auras vu les chutes du Niagara et visité Toronto? Eh bien, la réponse est non. J'ai eu d'autres priorités. Voilà, je suis partie en Corée du Sud, j'ai fait un petit tour en France, après, j'avais plus d'argent. Voilà. J'ai hiérarchisé mes priorités, on va dire. Est-ce que tu auras pu revoir tous tes amis? Et la réponse est oui. Ils sont venus me voir toute fin 2021. On a passé la nouvelle année ensemble. D'ailleurs, on a vu des choses superbes. On a fait du chien de traîneau. On s'est baladé sur le mont Uaro. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a visité le parc Omega. On a passé des bons moments dans un petit chalet. On a fêté l'anniversaire de mon amie Claire. Enfin, voilà, c'était génial. Tout est dans cette vidéo. Vous allez bien vous marrer, c'est sûr, si vous la regardez. Et puis, j'ai revu tout le monde quand je suis rentrée en France. Alors, c'était très court, mais c'était très intense. Partie de mon 2023. Est-ce que j'aurais réussi à terminer mon 4e trimestre sans être complètement épuisée par ma session? Est-ce que les vacances d'été auront été suffisantes pour que je puisse revenir en force pour la 5e? Est-ce que j'aurais réussi à me concentrer uniquement sur mon projet 3D qui est de devenir character modeler? Ou alors est-ce que j'aurais encore dû m'éparpiller dans les projets en équipe pour aider d'autres personnes? Est-ce que j'aurais réussi à reprendre une activité physique basique? En sachant que c'est quasi impossible avec le NAD, on en a déjà parlé. Est-ce que j'aurais retrouvé mes abdos? J'ai pas reconduit le bail pour mon appartement actuel, donc la question est, est-ce que j'aurais réussi à trouver une colocation qui ne bousille pas ma santé mentale? Les voyages sur ma liste qui nécessitent une étude de budget, le Japon, Toronto et New York. Est-ce que j'aurais pu y aller? Et est-ce que j'aurais pu retourner en Corée du Sud? Bon, bien sûr, je vois les choses en grand, j'ai pas les moyens de faire tout ça, mais sur un malentendu, ça peut passer. Non, ça passera pas, mais moi, je perds pas de vue mes objectifs de ce côté-là. Les activités sur ma liste, cabane à sucre, acrobranche, insectarium et biodôme, je les ai toujours pas fait. Je parle au mois du futur, là, Est-ce que tu auras réussi à lire plus? Et donc, je vais mettre un petit objectif, on va dire que, allez, je vais essayer de lire 3 livres cette année. Cette année, j'ai ouvert qu'un seul livre, c'était un livre de Lovecraft, et je suis pas allée très loin. Avant, je lisais énormément. Tous les soirs, je lisais au moins 1 ou 2 chapitres. Je dévorais un nombre considérable de livres par mois. C'est vrai que depuis que je fais le NAD, je lis plus du tout. Une chose que j'aimerais aussi, c'est dessiner plus. Donc je vais vraiment essayer d'incorporer ça dans ma routine hebdomadaire, on va dire, donc pas quotidienne parce que ça va être compliqué. Mais déjà, j'ai un cours de concept de personnage, donc techniquement, je devrais être capable de dessiner plus déjà cette année, mais j'aimerais dessiner pour moi et pas pour des devoirs. Ensuite, il y a d'autres choses que je vais taire, mais je me suis noté tous ces projets et objectifs. Et l'année prochaine, quand on fera la review de l'année 2023 ensemble, on verra du coup si j'en parle ou pas. Mystère et boule le gars. Et voilà, ce bilan 2022 est terminé. Et j'espère également qu'il vous a motivé à noter vos propres objectifs et vos propres projets pour cette année 2023. Et donc, qui vous fera sortir les doigts du... A plus, bye bye.